Beaucoup ne le savent pas, mais il y a une période de ma vie où j'ai voulu abandonner le design, sincèrement. Il y a une période de ma vie où j'ai voulu abandonner le design et cette période-là m'a permis de pouvoir me remettre sur pied et pouvoir prendre de nouvelles initiatives. Et c'est cette expérience-là que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que il y a des designers qui travaillent en continu matin, midi, soir, sans toutefois se soucier du lendemain. Et il y a aussi ce type de designer qui travaille de façon brute, acharnée. Leur objectif, c'est de satisfaire les clients. Ce qui est bien dans notre environnement de créativité, c'est que, je vais m'expliquer. En fait, ce qui se passe avec le créatif, c'est que tu ne le sens pas quand tu es en train de gagner de l'argent. C'est-à-dire quoi? Parfois, tu es tellement préoccupé par des projets au point où chaque jour, tu ne fais que recevoir des dépôts, En fait, ce que tu dois comprendre ici, c'est que tu reçois seulement des dépôts et de l'argent. Et ce qui est étonnant, c'est que quand tu prends 2 minutes parfois à contrôler ton téléphone, que tu constates qu'effectivement, tu es en train de gagner de l'argent. Je vais prendre un exemple pour un développeur web. Le gars gagne des marchés, des sites web, il ne fait que travailler matin, midi, soir. Il travaille simplement matin, midi, soir. Il reçoit des avances, il paye les hébergements, il travaille ainsi de suite. C'est le jour où il regarde un peu son compte, là il voit qu'il est déjà 1,5 million, alors qu'il a juste travaillé pendant 4 semaines ou 5 semaines. C'est en fait ce qui est bien dans notre métier. Mais parfois ça c'est réveil. Le réveil que, bon, peut-être c'est pas chez tout le monde. Parfois tu gagnes des sous à un certain niveau, tu te demandes mais en fait tu n'as même plus le temps de réfléchir sur ce que tu vas faire avec ces sous-là. Déjà il y a des gens qui se disent que ouais, si j'ai 30 000 aujourd'hui là, je vais aller en boîte de nuit. Oh, toi, peut-être, tu as même plus de 30 000 sur toi, mais tu n'as même pas en tête de partir en boîte de nuit. Il y a des gens qui te disent que non, si j'avais 50 000, je devais faire ceci, je devais faire cela. Toi, en tant que designer, ou bien infographiste, ou bien créatif en général, un développeur de site web et autres, ton importance, c'est de pouvoir satisfaire ton importance, c'est pouvoir intégrer le nouvel intégrateur de solutions de paiement pour le nouveau site de ton nouveau client qui est au Canada ou en Allemagne. C'est ton souci là-bas. Mais il y a les gars que ce n'est pas leur souci. Il y a les gars que ce qui importe pour eux, il faut qu'ils partent s'amuser. Donc, ce qui est bien aussi dans notre métier, c'est que, en fait, tu dépenses au moins parce que tu es trop stressé par ton travail. Donc, plus tu es occupé par le travail, plus tu es moins préoccupé à la dépense. C'est ce qui est aussi très bien. Donc, moi, j'étais dans une phase où je taffais matin, midi, soir. J'étais chez nous, je vivais en famille et j'avais mon bureau dans ma chambre. Je sortais de la chambre uniquement quand il fallait uriner. Parce que je mangeais dans la chambre. Quand ma feu maman, bien sûr, quand ma feu maman nous servait à manger, ma nourriture, c'était direct dans la chambre, on déposait ça, je mangeais, j'ai redéposé l'assiette, on venait chercher. Et je travaillais, je me levais le matin comme ça, 8h, je fais ma toilette là dehors, je m'assois devant la machine à 9h30, 9h comme ça. Après avoir déjeuné, bien sûr. Je travaillais de 9h à 21h, je sortais à 21h, je regardais un peu Facebook là, je saluais un peu. Après, j'entrais encore dans mon labo, aux environs de 23h, je travaillais jusqu'à encore à 3h du matin. Je générais de l'argent chaque jour que Dieu a créé. Aussi minime que cette somme soit, même si c'était 2000 par jour, je ne passais pas une journée sans générer de l'argent, c'est faux. J'ai fait à peu près 1 an et demi comme ça, j'ai généré l'argent chaque jour. Il y avait des jours où j'ai généré 3000, des jours où j'ai généré 5000. En fait, je générais l'argent seulement. Les projets ne finissaient jamais. Continue. Et j'ai fait un big up à tous ces amis-là qui m'ont recommandé. Donc, pendant cette période-là, j'étais toujours occupé. Sincèrement, c'était compliqué pour moi de faire tout ce que les jeunes font là. Donc, un jour comme ça, j'ai eu la rencontre d'un ami. Ils avaient une marque de savon et autres. Et lui m'a lancé un projet, il m'a mis sur un projet. Il fallait que je design 37 étiquettes en 10 jours. Et voilà, on me payait le prix qu'on me payait. Je n'aime pas trop dire mes prix. C'était waouh. Je me voyais après ce projet m'acheter un gaming. Le temps là, les gaming étaient encore, ça chauffait, ça venait de sortir. Donc moi, je me suis dit que moi, je suis pas temps, il n'y a rien à faire, Igo. Il n'y a rien à faire. Moi, je suis pas temps, je n'ai plus rien à faire. Donc j'ai dit, je suis pas temps, je n'ai plus rien à faire. Moi, je vais travailler le truc. Parce que je me suis mis, ouais, 37 étiquettes, voilà, à concevoir. Et il faut livrer ça en 10 jours. Je me suis dit, je peux. Donc je me suis mis sur le projet en cette période-là. J'ai travaillé pendant 10 jours. Et pendant les 10 jours où je travaillais les étiquettes, là, j'avais d'autres marchés. Les gens m'appelaient et autres. Et c'est la première fois que j'ai atteint ce qu'on appelle le burn-out. Dans la mesure où tu designes l'étiquette complètement, tu envoies pendant que tu as 37 étiquettes à designer en 10 jours. Pendant que tu finis l'étiquette, si pour le savon, si tu passes à l'étiquette de la crème. Pendant que tu es en train de faire l'étiquette de la crème, on revient avec les étiquettes de savon. Oh, l'étiquette n'est pas captivante. Oh, ce n'est pas waouh. Pardon, qu'ils reprennent ou bien qu'ils modifient. Je dis non, je peux pas reprendre en fait. Pour reprendre un travail, il faudra reprendre sur une base ou bien reconcevoir sur une base. Si je ne peux pas livrer un travail, tu me dis carrément que je dois reconcevoir un travail parce que ça ne te plaît pas. Donc, je peux pas te livrer un travail, tu me dis carrément que je dois te reconcevoir ce travail-là parce que ça ne te plaît pas. Non. Si tu veux que je te reconçoive un travail, dis-moi les bases sur lesquelles je dois partir pour reconcevoir ce dernier. C'était justement ça le souci. Moi, je voulais qu'on me donne des pistes pour me permettre de reconcevoir mon travail, mais les gars ne me donnaient pas de pistes. Eux, ils voulaient simplement que je reconçoive le travail. Pendant que je suis en train de faire d'autres travaux, on m'envoie
vois d'autres travaux que oui, je dois reconcevoir. Après, c'est un temps, ça a commencé à me foutre les boules. Ça a commencé à me mettre très mal à l'aise et j'ai commencé à péter un plomb. En plus de ça, il y avait des clients autres qui me contactaient que oui, je veux mon travail que tu m'as dit, tu m'as promis là. Ouais, je veux ceci, je veux cette carte de visite. Donc, tellement j'étais frustré et c'est la toute première fois de ma vie où j'ai pris mon téléphone, j'ai frappé au sol, sincèrement. Je pense que le téléphone en cette période que je disais, c'était un iPhone 7 et quand j'ai cassé au sol, je sais pas, mais j'ai senti un soulagement en fait. J'ai senti que j'ai jeté la colère et après avoir cassé le téléphone au sol, c'est que j'ai fait, je me suis couché, j'ai dormi. Le lendemain, j'ai pas touché la machine, je recevais les appels, mais mon téléphone ne passait pas vu que le téléphone était bloqué. Et c'est un jour, je suis à la maison parce que j'ai fait peut-être 2 jours, 3 jours comme ça, j'avais pété les plombs, je causais plus avec personne, je restais comme ça, je mettais le casque à l'oreille. J'avais atteint au niveau où j'avais près de 4 jours sans dormir. Je travaillais sur une étiquette, tu travailles l'autre, on critique l'autre, tu travailles session critique, c'était fatigant. Et en plus de ça, tu te lèves chaque matin fatigué. L'autre gars dit que ouais, tu n'es plus sincère. Je t'ai donné mon projet depuis, tu ne veux pas me livrer. Celui-ci dit que ouais, tu as déjà modifié la crème là, tu as déjà modifié le savon là. J'étais compris entre plusieurs feux. Et il fallait que je me libère. Et plus tard, la dame en question qui portait le projet est venue. Parce que mon numéro ne passait pas, j'étais à 2 jours sans répondre. La dame en question qui portait le projet est venue, elle m'a fait comprendre que mon frère, dans la vie, quand on te fait la modification, ce n'est pas pour te faire du mal. Dans la vie, quand on te demande de modifier un travail, c'est justement parce qu'on veut le meilleur de toi. On veut avoir un rendu qui nous plaît aussi, tout comme c'est ton travail. Et demain, tout le monde peut voir ça, une personne apprécie et ça a un nouveau client pour toi. Et sincèrement, ça m'a remis en question. Et j'ai dit pour finir avec ce problème, parce que la meilleure façon de finir avec les modifications, c'est de tuer le feu sur place. Donc tu dis bon, comme tu es en train de bien me parler, madame, comme vous êtes en train de bien me parler, s'il vous plaît, ne rentrez pas. J'allume la machine, je me mets devant, je mets la dame devant moi et je pense que c'était le jour là même que j'avais acheté un nouveau téléphone. À mon ami Bayano, ce qui est mon ami technicien depuis ancien 3e, je le big up. J'avais acheté un nouveau téléphone et j'ai dit madame ne partez pas. Ce que vous devez faire, c'est que soit vous venez chez nous en fait, parce que je vais à la maison avec les parents. Soit vous venez chez nous, je sors la machine, on met au salon, on essaie d'avancer. Soit je viens dans votre bureau, je m'assois, j'ai fini. Mais si je viens à votre bureau, vous ne me commandez pas parce que je n'êtes pas mon employé. Elle a dit non, je peux venir à son bureau et je suis venu à son bureau, j'ai travaillé et on a travaillé finalement le projet en 1 mois et demi au lieu de 10 jours. Donc, en réalité, tout projet est urgent pour quelqu'un qui est ambitieux. Personne ne va venir vers vous dire qu'il a un projet qui n'est pas urgent. Même quand une fois un client te dit que non, prends ton temps, ce n'est pas urgent. En fait, il est en train juste de te dire, craque au max, sors toute ta créativité sur mon projet. C'est ce qu'il est en train de te dire, mais en réalité, il veut son projet le plus. Et quand quelqu'un te pose une modification sur un projet, c'est vrai, je vais faire une vidéo pour les modifications plus tard parce que c'est un truc vraiment qui dérange dans le game. Quand quelqu'un te pose un ensemble de modifications sur un travail, ce n'est pas pour te faire du mal, frère. Il y a les clients compliqués, c'est vrai, mais tout part de votre entente sur vos projets. Tu ne vas pas te mettre avec un client comme ça sans être entendu, il te demande sans modification, tu te plains. Non, s'il te demande sans modification, alors c'est parce que vous ne vous êtes pas bien entendu dès le début. Toute modification pour un projet doit être faite. Mais si tu t'es entendu à la base avec ton client, toute modification nécessite un certain accord en fonction de votre contrat. Si tu as dit au client que je vais te faire 3 flyers et chaque flyer peut être modifié 3 fois. Au-dessus des 3 modifications, chaque modification coûtera peut-être 2000. Alors le client se doit de respecter s'il a pris l'engagement de travailler avec. Mais si tu n'as rien dit de tout ça, le client peut faire ce qu'il veut. On s'en fout de toi. On s'en fout de ce que tu dis. Donc à chaque fois que tu vois un client, mais à chaque fois qu'un client te contacte, sache que le prix que tu fixes à ce client est un prix inclus la modification. Si tu fais un flyer à 10 000, ça veut dire qu'en réalité tu fais le flyer à 12 000 et 3 000 c'est pour la marge de modification. Si tu fais un flyer à 5 000, mets-toi dans ta tête que les 5 000 que je fais là, le flyer réellement c'est 3 500. 1500 c'est pour une marge de modification. Et quand tu vas mettre ça dans ta tête, tu vas être calme. Les gens qui font les flyers à 15 000, 20 000 aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont trop forts. C'est parce qu'ils font avec le service après-vente. Ça ne sert à rien de faire un service sans service après-vente. Ça ne sert à rien que quelqu'un vienne t'installer la climatisation à la maison. Demain, quand la clim a un problème, tu l'appelles, il ne vient pas. Ça ne sert à rien quand quelqu'un vient t'installer le circuit d'eau, en fait. Ça ne sert à rien qu'un plombier vienne à la maison chez toi t'installer tout un circuit d'eau et demain, quand tu as un problème de plomberie, tu l'appelles, il ne vient pas. En fait, ça ne sert à rien. Il est important de comprendre que tout projet de service, en fait, toute prestation de service marche avec un service après-vente. S'il n'y a pas de service après-vente, alors ton service ne sert à rien. C'est tout ce que tu dois savoir ici. Et toute modification que demande un client, c'est quelque chose où il a droit. Il a droit de demander ta modification. Tu ne vas pas le tuer pour ça. Il a effectivement droit. Maintenant, si tu n'aimes pas les modifications, soit tu t'entends avec ton client à la base, soit tu fixes en quelque sorte un nombre de modifications. En fait, c'est la leçon que j'aimerais qu'on tire de cette vidéo. Et comme je te dis toujours, tu peux t'abonner, tu peux donner un commentaire sur la vidéo que tu aimerais qu'on fasse, tu peux activer
activer la cloche de notification parce qu'on va toujours partager du contenu comme ça pour s'améliorer. En fait, beaucoup de designers et beaucoup de créatifs sont victimes de burn-out. L'important, c'est de ne pas lâcher prise parce que le burn-out que tu traverses aujourd'hui sera une expérience pour toi demain. Demain, tu vas raconter ton burn-out d'aujourd'hui à quelqu'un et ça sera magnifique quand tu vas le raconter.